Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler Ligue des Champions, on va parler tour éliminatoire de la phase aller. Ça ressemble un peu à un 16e de finale, mais c'est pas vraiment un 16e de finale. Et Monaco s'était qualifié pour ce tour-là avec le PSG qu'on avait réussi à éviter au tirage et on retrouvait Benfica qu'on avait déjà joué en phase de groupe, de classement. En Ligue des Champions, ça s'était mal passé, on avait perdu et on s'était fait enfler par l'arbitre. Et donc on avait un semblant de revanche un petit peu et on avait envie de faire quelque chose de bien dans ce deuxième match, on va dire, contre les Portugais de Benfica. Le contexte était assez favorable et défavorable parce que l'infirmerie était encore assez pleine, on va dire, notamment des titulaires. Singo n'est toujours pas de retour. On parle de lui pour le match retour, ce qui serait une excellente chose. Mais là, il était encore absent, il était encore blessé avec Balogun et Tézé. Et Mawissa était suspendu. Donc 4 absents ce soir, sinon on avait le retour d'Ilini Kena. Et sinon tout le monde était là. Donc on attendait un petit peu le coup d'envoi et la composition. Donc on a vu que c'était un 4-4-2 avec une surprise, Diatta arrière-gauche. Alors autant vous dire que Diatta arrière-gauche, c'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup, parce qu'en plus sur le banc il a Caio Henrique et Ouattara, donc je sais pas. Je sais pas ce qu'il voit à l'entraînement, je sais pas s'il a un souci avec ces deux joueurs-là, mais en tout cas il ne joue pas. Et Diatta était titulaire. Donc Diatta arrière-gauche, Vanderson arrière-droit, Majeki dans les buts, Kerrer Salissou, Zakaria aux côtés de Al-Mousrati, et devant Akliouche, Golovin, Mbolo et Biret. Donc une équipe offensive. Pardon. Donc une équipe offensive, et donc on attendait un petit peu le coup d'envoi, même si moi perso, je vais vous le dire honnêtement, j'attends plus grand chose de cette Ligue des Champions parce que je vois un Monaco qui quand même depuis 2025 est en chute libre. Je reconnais plus mon AS Monaco du début de saison. Je trouve qu'on est de pire en pire, on est vraiment de moins en moins intéressant à voir jouer. Contre les gros, il n'y a plus personne. Contre même les petits, on se prend des buts à l'appel. Et je trouve que Monaco est dans une période compliquée et n'arrive pas à se remettre la tête à l'endroit. Donc ce match-là, je l'attendais avec pas franchement beaucoup d'impatience. J'étais pas très excité par ça. En plus, je me dis, on passe Benfica derrière. De toute façon, on tape un mastodonte et c'est au revoir. Donc la Ligue des Champions, j'attends pas grand chose et pour moi c'est terminé. Et l'important, ça va être la Ligue 1 et le podium parce que le podium on est décroché déjà, ça y est, on y est. Il va falloir cravacher pour y retourner. Bon, bref, je sais ce que vous allez dire. Chercher le podium pour faire de la merde dans la Ligue des Champions, c'est problématique. Ben oui, c'est problématique, mais c'est un petit peu le lot de tous les clubs français hors Paris. Donc ce match, je l'attendais avec impatience et j'ai pas été déçu parce que ça, sans surprise, tourné au vinaigre. Ça a tourné au vinaigre sur le terrain, sur le plan du footballistique, et ça a tourné au vinaigre sur le plan arbitral parce que nous avons vu ce soir une pâle copie du match précédent contre Benfica. Contre Benfica, on s'est fait voler par l'arbitrage avec un arbitre cataclysmique qui a fait n'importe quoi, qui a pris que des mauvaises décisions, qui a expulsé des monégasques, qui a en plus eu une attitude détestable. Et donc ce soir, on a vécu la même chose. Et ce n'était pas le même arbitre. Donc voilà, je sais pas pourquoi Monaco et les Coupes d'Europe, les scandales arbitrales se répètent toujours, encore, les scandales sur scandales sur scandales sur scandales sur scandales. Et là, ce soir, on a vécu la même chose. On a vu un arbitre qui a sorti un carton rouge lunaire, imaginaire, contre Al-Mousrati. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a montré le carton. Je crois qu'il lui met un carton rouge direct ou un carton jaune parce qu'il était déjà averti avant. Alors que juste quelques secondes avant, c'est Mbolo qui subit une faute grossière d'un défenseur portugais qui, lui, aurait dû être expulsé. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est révoltant. C'est révoltant de voir, de mettre des arbitres aussi mauvais et de voir que c'est toujours Monaco qui se fait piéger. Maintenant, ce soir, j'ai envie de couper le match en deux. C'est-à-dire qu'il y a la partie avant le carton rouge
Et puis il y a la partie après le carton rouge. Donc il y a le scandale arbitral, mais il y a aussi un Monaco qui, pour moi, n'a pas apporté grand-chose dans cette rencontre qui n'a pas donné satisfaction à mes yeux. Monaco, je les ai trouvés pas bons, je les ai trouvés brouillons, je les ai trouvés faiblards, je les ai trouvés méconnaissables par rapport à ce que demande l'entraîneur d'habitude. Malgré une composition offensive, j'ai trouvé qu'en première mi-temps, on ne pressait pas très haut. J'ai trouvé qu'on était maladroit, que les occasions, c'était pénible à s'en procurer. Voilà, on avançait péniblement vers la surface de réparation, on avait du mal à trouver des décalages, on ne trouvait pas les attaquants, 2 attaquants, Biret, Sembolo, on ne les trouvait pas ou on les servait très très mal. Et puis même si on avait le ballon, c'était d'une grande stérilité. Et une paire de fois, on s'est fait peur avec les joueurs de Benfica qui auraient pu rentrer dans la surface, dans notre surface et nous faire du mal. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas trouvé la première mi-temps ni bonne ni mauvaise, j'ai trouvé très moyenne. Et j'ai pas trouvé que Monaco ait mis les ingrédients pour un rendez-vous aussi important, pour une Ligue des Champions et pour une possible qualification en 8e de finale. Donc j'ai trouvé une première mi-temps d'un Monaco vraiment très 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 faiblard. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est que comme je vous le disais au début de la vidéo, depuis le début de saison, c'est ça, depuis le début de l'année, c'est ça, c'est un Monaco qui est de pire en pire sur le plan technique, tactique, physique, mental, etc. etc. Je ne reconnais plus Monaco et je les trouve de plus en plus faibles. Voilà, pour moi, c'est vraiment un Monaco qui devient très 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 faible. Donc je ne vous parle pas des matchs contre Paris, l'Inter de Milan, Arsenal et compagnie. C'est des claques à chaque fois. On bat aucun gros cette année, cette saison, donc c'est vraiment une année pénible, compliquée et très 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 difficile à suivre. Donc à la mi-temps, on se dit, est-ce qu'il va y avoir une réaction? Est-ce qu'il va y avoir un semblant de changement tactique pour que Monaco aille encore plus vers l'avant et arrive à marquer? Et là, ça va être tout l'inverse. C'est-à-dire que Monaco va arriver en deuxième mi-temps encore pire qu'en première, encore plus lent, encore plus désœuvré, encore moins impliqué que ce qu'on a pu voir en première mi-temps. Et on va prendre un but. On va prendre un but sur un long ballon dans le dos. Voilà, Salissou va essayer de rattraper l'attaquant qui va s'excentrer sur le côté gauche du but et qui va mettre un petit piqué au deuxième poteau. But. On se dit il y a hors-jeu et finalement on va s'apercevoir qu'il est hors-jeu d'un ongle ou d'un doigt. Enfin bref, il n'y a pas hors-jeu et le but est validé. Et derrière, on va avoir le scandale arbitral qui va arriver et qui va nous mettre définitivement à la cave dans ce match qui a très très vite tourné au vinaigre, notamment en deuxième mi-temps. Donc vous voyez, un match coupé en deux avec le carton rouge qui va être la scission entre un Monaco moyen et un Monaco qui va être enclin à défendre à tout prix pour ne pas prendre un deuxième but. Et on va galérer jusqu'à la fin du match. Et en plus, on va prendre d'autres cartons jaunes parce que ça continue. Hein. Après l'expulsion d'Al Mousrati, Zakaria et Vanderson vont prendre des cartons jaunes, dont un totalement imaginaire, notamment celui de Zakaria. Et Vandy et Zach vont être suspendus pour le match retour. Donc voilà, le calice jusqu'à la ligne, la catastrophe jusqu'au bout, c'est-à-dire le cauchemar qui s'arrête jamais. Voilà. Donc on a l'habitude de ce genre de match, on en a vécu dans les années passées, on est habitué voilà, d'avoir un Monaco qui se fait enfler. Cette saison, c'est pas la première fois. Et puis Monaco, voilà, c'est des gentils garçons, c'est une équipe qui fait pas de bruit, qui est très polie, bien élevée, donc c'est pas très grave finalement. C'est pas très grave de les enfler, c'est pas très grave de les faire éliminer, c'est pas très grave de les sortir de cette façon en Coupe d'Europe, parce que de toute façon, voilà, Monaco n'inquiète personne, Monaco ne dit rien, et donc Benfica va tranquillement se qualifier, j'imagine, parce que le match retour, ça va être très très compliqué vu les absences et vu ce qu'on propose comme jeu et comme football. Donc honnêtement, moi, je n'arrive pas à me mettre dedans dans ce match et dans cette double confrontation qui fait que de toute façon, peu importe qu'on passe ou qu'on ne passe pas, de toute façon, la Ligue des Champions, elle est clairement pas pour nous. Donc voilà, encore une soirée de merde, encore une soirée scandaleuse et révoltante, mais on ne peut rien faire, si ce n'est subir. Nous, les supporters, on subit ce qu'on voit. Les dirigeants, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils vont écrire une lettre et puis voilà, ça va aller à la poubelle.
Donc voilà, très peu de réactions, très peu d'électrochocs, en tout cas sur le terrain. On va essayer de se concentrer là-dessus parce que sur le terrain, on n'a pas vu grand-chose et on voit pas grand-chose depuis pas mal de semaines et pas mal de mois. Et ça, c'est le plus inquiétant parce que pour une année du centenaire et une année qui s'annonçait festive et importante, mais finalement, on s'aperçoit qu'on vit une année galère, une année compliquée et une année affreuse sur le plan footballistique. Donc à 18 h, on n'a plus les armes, les joueurs sont fatigués, les joueurs proposent pas grand-chose. Et donc c'est assez affligeant de ce qu'on voit et de ce qu'on subit. Donc que dire de plus? Ben, pas grand chose, hein. On va attendre le match retour en espérant qu'à 11 contre 11 on arrive à proposer quelque chose en sachant qu'on n'a plus d'arrière droit et de milieu défensif, enfin de capitaine, surtout de capitaine. Donc je pense que ce sera Camara et Mousrati, il a pris un rouge. Donc on va jouer Magassa avec Camara. Bon, ben autant vous dire qu'on est un peu dans le caca. Mais bon, ça sera un autre match, ça sera un autre contexte, ça sera autre chose. Maintenant, il y a Nantes. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse le plus. Puisque la Ligue des Champions, j'ai déjà mis une croix dessus. Et donc moi ce qui m'intéresse, c'est la Ligue 1, c'est le podium. Et perdre ou ne pas gagner contre Nantes ce week-end serait très 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 problématique en termes d'objectifs et en termes de mission première. Parce que la Ligue 1, c'est la mission première. Donc voilà, on va enchaîner très très vite. On a 2 jours de récupération. On joue samedi à 19 h. On reçoit le FC Nantes. Et alors là, si on n'est pas frais et si on n'est pas concentré, ça peut faire très très mal cette semaine. Très très mal. Donc déjà que l'année 2025 est pas bonne, mais alors si en plus cette semaine on vit une défaite en Ligue des Champions et une contre-performance en Ligue 1 contre le FC Nantes, autant vous dire que ça va être très 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 compliqué. Donc voilà, donc je vous laisse là-dessus, c'est un peu déprimant, mais l'équipe de Monaco est déprimante à voir jouer, l'équipe de Monaco est un petit peu à l'ouest en ce moment, et c'est triste. Voilà, c'est très très triste. Que dire de plus? Voilà, faut être costaud nerveusement cette année. Très 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 costaud. Allez, rendez-vous samedi.